La veille, la mère de 2 enfants a été interpellée à son domicile de l'Escure des Albigeois, dans le Tarn, et placée en garde à vue pour complicite de recel de cadavres. Les raisons? Séverine aurait pu savoir où était caché le corps de Delphine Jubillard, disparue il y a un an, ou pire, elle aurait pu voir le corps de ses propres yeux. Finalement, cela n'a pas été le cas. La quadragénaire a donné ce qu'elle savait de elle à faire, en toute bonne foi, avant de rentrer chez elle. Mais, comme elle en révèle nos confrères le 17 décembre, elle se souvient encore d'une étrange discussion avec Cédric Jubillard peu après la disparition de sa femme. Je vais me convaincre qu'il est innocent. Ce n'est pas la première fois que Séverine est entendue par les gendarmes de la section de recherche de Toulouse, en charge de l'enquête Jubillard. Le 16 juin dernier, lors de la mise en examen de Cédric Jubillard pour homicide conjugal, la compagne du suspect numéro 1 a également été convoquée. Elle confie avoir découvert un homme peut-être bipolaire et parfois violent. Six mois plus tard, elle ajoute lors de sa 2e audition, « Je lui ai demandé directement, est-ce que vous en avez fait ?» Et il a répondu, « Je elle et enterre dans la ferme qui a brûlé », a expliqué Séverine aux gendarmes. Une réponse qui fait froid dans le dos. Cédric Jubillard a-t-il joué la carte de l'humour et de la détente en avant? Séverine elle en est pas sûre, il le dit en riant, donc je pense qu'il est pas sérieux. En fait, je n'arrive pas vraiment à le comprendre. Je vais me convaincre qu'il est innocent mais j'y ai encore des doutes, aurait-elle confié lors de cet entretien avec la police. Une publication partagée par Scène de Crime TV, Scène de Crime Eve, et la ferme en question. Elle a été examinée par les gendarmes dès l'ouverture de l'enquête, selon Le Parisien. Le 15 avril, la ferme a pris feu. Plusieurs témoins ont été interrogés, mais aucun d'entre eux n'a fourni des informations décisives sur le lieu de l'incendie. Pour l'instant, Cédric Jubillard est toujours présumé innocent. Cas de Delphine Jubillard, les enquêteurs étudiant la possibilité d'une tombe ouverte. Une année complète s'est écoulée depuis la disparition de Delphine Jubillard dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Puis, les enquêteurs mettent tout en œuvre pour retrouver l'infirmière de 33 ans dont on est sans nouvelles depuis. De son mari, Cédric, accuse de son meurtre et de tenue à la prison de Cesse, de son nouveau compagnon et de l'amant de Delphine sont étudiés. Des recherches, l'équipe cynophile, liée à la gendarmerie, s'intéresse désormais au caveau au vert, comme elles en révèlent nos confrères du quotidien Le Parisien. La marche blanche en hommage à Delphine Jubillard se termine après plusieurs minutes de silence. pic.twitter.com/. Vlsuc 3LN2. BFM TV, BFM TV, December 19. Un lieu facilement accessible en voiture et non loin du domicile des Jubillard. L'équipe cynophile a inspecté le cimetière. Aucune trace de la présence de Delphine Jubillard n'a été détectée lors des recherches, malgré l'assistance des bergers malinois lors de l'inspection. Facilement accessible en voiture et non loin du domicile des Jubillard,
se trouve dans une zone boisée près de l'église au cours du mois de janvier à mai 2021. 4 missions ont été organisées par les différentes Unites. Par ailleurs, le fils de Delphine Jubiliard avait fait une étrange déclaration aux enquêteurs, comme elle a révélé le journal Le Point en novembre 2021. En effet, le garçon leur a expliqué dans la nuit du mercredi 16 décembre 2020 une dispute avait éclaté entre ses deux parents. Je me suis réveillé, papa M a encore dit de rester au lit. Je me suis réveillé une deuxième fois, et il n'y avait ni papa ni maman. Il n'y avait que maman, et grand-mère M a dit que maman S était perdue dans la forêt, aurait Hilton. Le mystère entourant cette disparition n'est toujours pas résolu. Cédric Jubiliard reste présumé innocent jusqu'à preuve du contraire par les autorités compétentes. Accueil News People Delphine Jubiliard enterrée dans une ferme selon son mari Cédric. Les révélations.